Bonjour, je m'appelle M. Ibrahim Abba. J'ai travaillé sur les transitions politiques en Guinée qui relatent l'histoire politique de mon pays. Parce que dans la majeure, on se rend compte que la Guinée est riche en histoire politique, mais personne d'autre n'avait travaillé sur les transitions politiques de ce pays alors qu'il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la notion de transition politique? J'ai fait des études de philosophie politique à l'université de Paris 7. Après, je suis rentré à l'école des hautes études internationales où j'ai passé un master en fonction publique internationale. La même année, j'ai intégré le centre d'études diplomatiques et stratégiques où j'ai eu comme professeur à l'université Madame Dominique Bangoura, directrice de l'observation politique et stratégique sur l'Afrique. Un jour, elle nous a fait un cours sur les transitions politiques en Afrique. Et à l'issue de ce cours, je me suis dit, je l'ai rencontrée, j'ai dit, mais madame, votre cours m'interpelle à plus d'un titre parce qu'il y a eu plusieurs transitions politiques en Guinée, j'aimerais travailler sur ce sujet. Elle dit, ce sujet est très riche et personne d'autre n'a travaillé sur ça, ça serait très intéressant que vous me fassiez un travail dans ce sens et puis on verra. Et finalement, ça n'a pas été facile, j'ai fait un plan et on était en rapport sur ce sujet, j'ai travaillé là-dessus et puis elle a vu que c'était un travail bien documenté. Maintenant, elle a décidé qu'on le publie pour la jeunesse ou pour la recherche scientifique. Qu'est-ce qu'une transition politique? La transition politique, c'est une période spécifique, c'est une période au cours de laquelle un État change toutes ses structures politiques pour passer d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Donc c'est ce passage-là qu'on appelle une transition. Et il y a eu plusieurs formes de transition en Guinée depuis la mort de Sékou Touré. Avant Sékou Touré, il n'y avait pas eu de transition politique parce que c'était une démocratie populaire, c'était une dictature en quelque sorte. Après, à la mort de Sékou Touré en 1984, les militaires viennent au pouvoir, c'était un régime d'exception jusqu'en 1988, mais les conditions sociopolitiques ont poussé le pouvoir à changer ses structures, à adopter la loi fondamentale. Et le comité de rédaction de la loi fondamentale a été institué en 1988. Après, en 1990, on a adopté la loi fondamentale à l'unanimité à près de 98%. C'était une ferveur nationale. Et parce que tout le monde pensait que la Guinée avait tourné la part de la dictature et entamé la voie de la démocratie. Et puis à partir de 1990, la Guinée s'est dotée d'une des plus belles constitutions en Afrique. Mais après, 2 ans après, les choses sont gâtées finalement parce que le régime ne pouvait plus respecter les institutions qu'il avait lui-même mis en place. Et la situation est partie comme ça. Le régime a changé de forme. C'est devenu maintenant une dictature jusqu'en 2008. Mais après, il y a une autre transition à la mort de Lansana Conté, qui est une transition qui a été mise en place à la mort de Lansana Conté. Après le coup d'État, les militaires sont venus au pouvoir, ils ont promis de démocratiser les institutions du pays, mais en foulant au sol déjà les principes démocratiques qui existaient. Après, cette transition a été capotée par la tentative d'assassinat du chef de la junte et puis aussi par l'assassinat de plus de 150 personnes au stade central qui protestaient contre la candidature de Moussa Dadis Camara. Et cette transition a été reprise, une autre transition a été mise en place à l'issue des accords politiques de Ouagadougou en 2010 et puis qui a conduit finalement la Guinée aux élections législatives de novembre 2010, après le premier tour en juin 2010. 6 mois après, on a eu le deuxième tour. Et puis maintenant, c'était les premières élections libres et plurielles. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir de la Guinée? L'avenir de la Guinée, se trouve dans les réformes. Il faut faire des réformes en Guinée, des réformes institutionnelles et il faut garantir la justice du pays. Surtout, il faut un partage du pouvoir en Guinée, c'est très très important. Doter le pays d'institutions fortes. Un pays démocratique, c'est un pays qui édicte des règles et qui les respecte. Donc en Guinée, il y a une histoire, il y a un problème d'impunité. Il faut qu'on respecte les institutions et qu'on respecte la constitution surtout. Le jeu démocratique nécessite un respect des institutions. Et en Guinée, c'est ce qui fait défaut. Ce n'est pas la population qui ne respecte pas souvent les institutions, c'est ceux-mêmes qui contribuent à mettre en place des institutions qui à la première occasion, n'hésitent pas à fouler au sol tous les principes démocratiques. C'est ça le problème. Ce n'est pas les éléments qui manquent.
les éléments solides pour la consolidation, pour la construction et la consolidation d'un état de droit existent, mais il faut les respecter. Voilà. Et la Guinée n'a pas, les Guinéens n'ont pas la culture du respect des institutions démocratiques. Ça fait terriblement défaut. Pour l'instant, les choses restent encore, la situation est encore grave. Voilà. Parce que l'opposition et le pouvoir n'arrivent pas à s'entendre sur une plateforme d'idées en vue d'aller vers les législatives de façon transparente et crédible. Voilà, c'est ça.